Aujourd'hui, je vais parler de la Pâque dans le volet de la substitution animalière d'un homme pour l'obtention de la richesse. Vous allez comprendre le vrai sens de la Pâque. Donne-moi un amen au nom de Jésus. Lorsque un homme, omnibulé par les situations de la vie, il fait 2 pas vers l'avant, 3 pas vers l'arrière. Lorsqu'il commence une activité, cela semble être prometteuse et bien une déception nette qui interrompt tous les espoirs de progrès qu'il commençait à voir se dévoiler devant lui. Ce dernier, par frustration, par mécontentement, par découragement, peut faire recours dans la plupart des temps, homme, avec grand H, homme ou femme, à ce qu'on appelle la magie. Blanche, noire, rouge ou jaune, pour l'obtention des solutions financières et matérielles. Il va avoir recours à 3 choses. La première, c'est que certains vont faire un pacte avec Satan pour la richesse et le matériel. Le premier volet qui est proposé dans ces pactes, c'est généralement ce qu'on appelle le vol malin ou le porte-monnaie magique. C'est-à-dire que votre maître ou votre guide spirituel dans le domaine de la magie, blanche, rouge, jaune, noire ou la magie 4, vous comprenez ce que ça signifie, non? Va vous demander de rédiger une lettre ou leur demande de rédiger une lettre. Et ils vont déposer soit dans les toilettes. Écoutez bien ce que j'ai dit, parce que c'est des choses que vous voyez que vous ne comprenez pas. Soit dans les toilettes, soit sur une table, soit dans le tiroir d'une armoire, ou encore sous le chenil du lit. Et là, la lettre va vous être retournée avec un accusé de réception et des inscriptions. Amen. Et à partir de ce moment, vous allez commencer à recevoir une quantité d'argent, selon la quantité de kilogrammes de billets de 10 000 que vous avez demandé, qui va apparaître sur votre table dans votre chambre. Et vous devez dépenser dans une périodicité de 24 heures. Si une fois excédé 24 heures, vous allez soit mourir ou terminer dans la folie. Cet argent, vous ne pourrez rien acheter de perdurable avec cela. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose qui dépasse 24 heures avec vous. Vous ne pouvez pas acheter aucun objet perdurable, ni un calcif, ni un singlet, donc un tricot, ni même un téléphone. Vous ne pouvez pas également aider vos parents à mieux connaissance s'ils sont dans la pauvreté et dans le manque, donc dans la disette de cet argent, tout simplement parce que si vous leur donnez cela pour qu'ils dépensent pour acheter de la nourriture, et que l'un d'entre eux gardait la monnaie de cet argent ou bien décidait de l'épargner dans un compte bancaire ou RTL ou encore Libertis, le fait que cet argent soit conservé en compte électronique ou même en cachette, après 24 heures, vous exposerez, vous, le donateur de la dite somme, à la mort ou à la folie. Vous allez vous rendre compte que certains de vos parents proches ont de l'argent. Il pose dans les réseaux sociaux, lui, en train de consommer des mets circulants dans les plus grands hôtels, les plus grands restaurants de la place. Mais lorsque vous leur appelez pour aider quelqu'un, ils refusent généralement, ils détiennent le téléphone. Vous allez voir des parents à des connaissances qui peuvent vous offrir de la boisson en quantité industrielle. Mais ils ne veulent pas vous donner de l'argent pour acheter un plat pour que vous mangez. Ils peuvent vous remplir et vous inonder la tablette du bar, du bistrot, de la boîte de nuit, avec tous les mets, avec tous les vins copieux que vous désirez, et des prix de qualité. Mais qui vous donne l'argent en espèces, il ne sera pas d'accord. Je commence à donner des indicatifs à des personnes qui ont un certain argent, mais qui n'est pas forcément propre. Généralement, frustré du fait que vous avez de l'argent, vous vivez la belle vie, mais que vous ne poussiez pas aider les membres de vos familles, cela généralement amène ces adeptes-là à répartir vers leur maître ou guide spirituel pour avoir une autre forme analogue d'argent qui leur permettra de pouvoir investir. Et mais à quoi ça sert d'avoir 20 millions que vous devez dépenser à 24 heures? Et généralement, vous êtes obligé, quelqu'un prend une course, il donne 20 000 francs à ONG pour niveler de partir en face de complet sur la famille. Et vous ne pouvez pas jeter de l'argent tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Là, vous discutez parce qu'à un moment, ça va interpeller et attirer l'attention des gens. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent aujourd'hui ici, ils boivent demain là-bas, ils boivent demain là-bas. Mais tôt ou tard, les gens finissent par s'apercevoir qu'il y a un problème avec vous en fait. Quelqu'un ne dort pas chez lui la journée, mais il peut rester en boîte seulement et faire une tournée générale à tout le monde. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que toi, dans un mamoulisme inconscient, tu te satisfais de tournées générales et du fait qu'on t'imbibe d'alcool. Or, tu ne comprends pas que normalement, c'est on t'imbibe d'alcool parce que ton aura été perdu, tes flux sont relevés pour compenser le droit de malais de l'argent normalement. C'est la forme de l'équation. Moi, je refuse au nom de Jésus. Le deuxième volet sera que vous sera soumis 2 cachets. Le premier cachet s'inscrit dans l'optique des sacrifices humains, des saints. Parce que quand vous voulez de l'argent, occultement gagné, mais qui, lui, va vous permettre maintenant d'acheter des biens durables. Donc, acheter des terrains, construire des maisons, construire des immeubles, ouvrir des magasins, aider les membres de votre famille. C'est que cet argent vous aide vous, mais également aide et bonifie les membres de vos familles. C'est là où maintenant l'option 2, au premier cachet, le sacrifice humain des sangs se présente maintenant à vous. Amen. Est-ce que je peux parler à cette personne? Dans ce cachet,
enseigné dans l'optique du sacrifice spirituel, du sacrifice humain des sang. Ce volet permettra que vous puissiez être aimé de toute femme, que aucune femme ne refuse votre appel, quoi que vous soyez très laid. Parce que la femme ou les femmes avec lesquelles vous allez avoir des rapports intimes vont recevoir des fortes sommes d'argent en guise de cadeaux. Or, ces cadeaux, normalement, est l'achat de votre âme. Une fois votre âme achetée par cette forte somme d'argent en guise de cadeau, votre nom sera relevé par votre bon ami. Il, lui, est des magiciens en quête d'une âme qu'il va offrir à son maître pour avoir maintenant une richesse profitable et durable dans le temps. Et votre nom relevé va être envoyé dans le monde astral, quartier esclave, qui est le département de la magie noire. Pour que lorsque ces affaires vont commencer à tomber, et que le besoin des sangs humains soit maintenant même en vigueur, vous puissiez être pris pour nourrir par votre sang maintenant même ces affaires qui doivent tomber. C'est pourquoi notre auditeur existe dans ce monde, derrière tout grand homme, une banque de sang humain. Un homme qui monte au pouvoir est un homme qui a une banque de sang qui soutient son pouvoir. Maintenant, cela dépend de quel sang il est question. Soit c'est le sang issu et produit des sacrifices humains et rituels des sangs humains par les sommes d'argent importantes qui sont l'achat de votre âme. Soit c'est le sang de l'homme dont le nom a 5 lettres. Le commandant du monde que nous voyons et que nous ne voyons pas. Le Dieu du monde visible et du monde invisible. Le roi de tous les esprits et les plus chers incorporés. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de la attention, dans la bénédiction, dans le pouvoir, dans le mariage. Vous vous rendrez compte que dans ce monde, il y a des hommes richissimes, puissants, mais qui développent un appétit immodéré pour des rapports sexuels avec plusieurs copines ou plusieurs filles. Des fortes sommes d'argent en guise de cadeaux vous sont offertes pour acheter votre âme en contrepartie de ces sommes d'argent. Et une fois cette somme d'argent reçue par vous, votre nom est relevé dans le registre du quartier monde astral, quartier esclave, qui était le département de la magie noire. Et lorsque les affaires de ces derniers vont commencer à chuter et que le besoin du sang humain de l'une de ses nombreuses maîtresses sera demandé, il lui suffira lui seulement dans sa chambre secrète, il n'y avait pas chambre secrète, ou dans son lieu de prière, de pouvoir soit barrer votre nom ou de pouvoir tout simplement effacer votre nom pour que vous puissiez mourir dans le spirituel et 7 jours après connaître la mort physique dans le naturel. Certaines sœurs sont petites amies de ces hommes fortunés, idées, populaires et richissimes. Elles reçoivent des fausses sommes d'argent en guise de cadeaux sans se rendre compte que c'est le prix de leur âme. Elles reçoivent en contrepartie financière. Une fois fait, cet homme qui était un occultiste, un magicien, l'adepte d'une société secrète va relever le nom de cette dernière et son prénom. Puis la lister pour que lorsque dans le monde astral, quartier esclave, qui est l'un des départements de la magie noire, lorsque ces affaires vont commencer à chuter, son sang est en déficit dans sa banque de sang, cette dernière soit utilisée. Il faudra seulement qu'il raye son nom pour qu'il le fasse dans sa chambre secrète. Vous mourriez dans le spirituel. Je disais non. Et que vous rencontrez maintenant la mort physique. S'il vous plaît, il y a des gens qui sont même présentement dans les églises aujourd'hui, qui sont dehors, je les ai tués dans le spirituel, mais qui continuent de vivre dans le naturel. Et qui n'entendent seulement que le concours des circonstances de leur décès physique. C'est pas la vie que le soleil se couche pas sur ta colère, parce que toi, étant décrété, si Satan ne peut pas t'attaquer physiquement, il peut par la colère qui continue de germer et grandir en toi, créer quelqu'un qui te manque de respect. Et dans les chauffourées, tu lui pousses, tu se heurtes la tête contre un meuble ou une pierre, et te voilà maintenant responsable d'un meurtre au premier degré. Fait déférer à la prison centrale de Bogotá, ta destinée présidentielle, politique, financière, entrepreneuriale est avortée. Là, ce n'est pas les ruses du diable. Elles sont convaincues. Concrètement, quand cette fille meurt, elle meurt pas de la manière, elle ne meurt pas de la mort absolue, mais parce que son esprit ne peut pas se reposer pour attendre l'avènement du Seigneur. Elle va continuer à travailler au profit de son bon ami pour rechercher de l'argent pour lui afin de financer toujours son train de vie luxueux et prestigieux. C'est pas des fois, je parle de mort prématurée. Quelqu'un qui meurt de manière prématurée, qu'on appelle la mort montée ou la mort mystique, qui est une mort qui survient avant qu'un individu ait épuisé le nombre d'années prédéfinies par le mystère. Et c'est quelqu'un qui lui est mort prématurément
ne peut donc pas aller ni au paradis, donc au ciel, parce que le paradis n'est pas le ciel, ni également en enfer. Si Dieu vous a dit que vous avez vécu 100 ans et qu'on a acheté votre âme par un cadeau empoisonné, et que vous êtes mort dans le spirituel, puis vous mourrez physiquement, vous ne pouvez pas aller en enfer. Si vous êtes mort à 30 ans et que Dieu vous avez prié pour vivre jusqu'à 100 ans, vous ne pouvez pas aller en enfer. Si vous n'étiez pas de nouveau, vous ne pouvez pas aller au ciel si également vous étiez sauvé. Mais vous allez maintenant aller dans le monde astral qui est comprend combien 5 compartiments. J'ai parlé de ça tout à l'heure, non? Donc, tantôt en enfer, tantôt dans le monde des patrimoniaux, tantôt dans le monde des cimetières. Il y a le monde des cimetières. Tantôt dans le monde des périphéries, tantôt dans le monde des gouverneurs. Les 5 mondes de Satan. Vous travaillez là-bas. Et ces mondes-là se trouvent malheureusement sur la terre des vivants. Donc, vous allez voir des personnes mortes et enterrées officiellement sur la terre, mais qui l'on voit toujours sur la même terre. Parce que normalement, ces personnes travaillent pour générer de l'argent à la personne qui les a sacrifiés, pour que ce dernier continue de vivre la vie de luxe et de prestige qu'il vivait sur terre tout simplement. Ça, c'est le premier cachet dans le sacrifice humain des sang ou le sacrifice rituel des sang. Le deuxième cachet dans le volet sacrifice humain et rituel des sang, c'est que ces hommes-là puissants, généralement, ça peut être ton parent, malheureusement, ça peut être ton enfant. Ça peut être toi-même qui les regarde actuellement dans la salle ou à la télévision. Parce qu'il est pas écrit occultiste sur le front des quelqu'un. C'est que ces hommes-là, généralement, puissants, ou s'il n'est pas puissant, il veut être puissant, qu'est-ce qu'ils font? On va leur demander, généralement, s'ils sont mariés, on va leur demander d'avoir 1, 2, 3, 4 bureaux. Tout le monde commence pour la sacrifier, non? Il a dit qu'il va être marié à l'état civil de la coutume, mais il va avoir des à côté. Je ne veux plus qu'il va sacrifier humainement du sang et qu'il ne peut sacrifier sa femme et ses enfants, c'est douloureux. Et cela va attirer la suspicion dans la famille. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, étant mariés, ils ont les moyens d'avoir 1, 2, 3 ou 4 bureaux. Les à côté. Maintenant, le deuxième volet dans ces cachets signifie que cet homme, même si aura doté la capacité de pouvoir mettre enceinte toute femme, même si elle est stérile, dans quelle optique? Que s'il ne peut pas tuer sa femme et ses enfants nés dans l'union maritale légalement, c'est au travers des enfants issus de la relation avec les maîtresses, les deuxième, troisième bureaux. Il va maintenant même sacrifier. De telle manière à ce que, plus qu'on ne sait pas que c'est le père géniteur, quand les enfants meurent, il va dire, mais on dit donc, je dans les loges. Mais regardez, ma femme et mes enfants, tous sont là. Il n'y a pas de mort à rester dans ma famille. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la famille n'est pas seulement celle qui est dans ces quartiers. Il peut en avoir 10, 2, 30 maîtresses avec des enfants, même reconnus. Mais parmi ceux qui meurent à l'extérieur, qui ne sont pas dans le registre officiel de ces enfants, ce sont des sacrifices humains. Je parle à des gens qui comprennent ces choses. C'est quoi une église? D'abord, on dit la valeur d'un homme ou la richesse d'un homme, ce sont ses enfants. Ce qu'on dit, ça a été mystique. Car à toi, sœur, si tu acceptes d'être un deuxième, troisième, quatrième bureau de quelqu'un. La Bible dit dans Genèse que l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à ça, pas à ses, à sa femme, et les deux deviendront une seule et un. Deuxièmement, lorsque tu es là, à côté de quelqu'un, ou le deuxième, troisième bureau, la Bible dit que celui qui est uni à Christ fait avec lui un même esprit. Mais celui qui couche une femme fait avec elle un même corps. Quand tu es deuxième, troisième, quatrième bureau de quelqu'un, d'un homme marié, c'est que tu ne comprends pas, c'est que quand vous avez des rapports, et dès que vous avez le premier rapport intime avec quelqu'un, vous devenez avec lui quoi? Un même et seul corps. Vous devenez un seul et même corps. Donne-moi un amen bien. Amen. Puisque vous êtes devenu un seul et même corps, et que cet homme ne peut pas tuer, ne peut pas se donner en sacrifice lui-même, mais que toi tu es devenu un seul et même corps avec lui. Alors, amen, il va donner sa propre chair et son propre corps qui est toi. Sa maîtresse, d'après la Bible. Et il va sacrifier son sang qui coule au travers des veines de vos enfants, les enfants de la maîtresse. Pendant que dans sa famille naturelle, avec sa femme légale, aucun décès. Sa femme est en bonne santé, mais dehors. Il va acclamer, acclamer.